Coca-Cola, parfois abrégé Coca ou Cola dans les pays francophones ou encore Coke en Amérique du Nord et dans certains pays européens et africains, est une marque nord-américaine de soda de type cola fabriquée par The Coca-Cola Company. Cette marque a été déposée en 1886. Ce nom provient de deux ingrédients utilisés pour sa composition originelle. Il faut la feuille de coca et la noix de cola. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas sur le très célèbre soda. C'est parti. Numéro 1. Le coca est le produit le plus largement distribué au monde et est vendu de plus de 200 pays, soit plus de pays faisant partie des Nations Unies. Numéro 2. Lorsque Coca-Cola est apparu pour la première fois sur le marché dans les années 80, il a été commercialisé comme un antidépressant conçu pour aider à soulager les malheurs de la civilisation moderne. De plus en plus de personnes présentaient des signes de ce qu'on appelait une neurasthénie ou des symptômes névrotiques et psychosomatiques. Coca-Cola aurait pour ambition de changer tout cela. Numéro 3. À l'époque, il était censé guérir la dépendance à l'opium et à la morphine et même Sigmund Freud en était croyant. Freud était excité par le Coca-Cola parce qu'il a dit que ça le guérissait d'une dépression périodique et lui donnait une libido. Numéro 4. Lorsque Coca-Cola est sorti, le coca était transformé en comprimé, vin, liqueur, injection hypodermique et cigarette en feuilles de coca. Numéro 5. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait la partie cola du nom? La noix de cola, ça il s'avère. La noix de cola, trouvée en Afrique où elle faisait partie intégrante de la vie depuis des siècles, aurait de nombreux effets médicinaux et l'alcaloïde mieux connu sous le nom de caféine. Numéro 6. Le Coca-Cola est né du vin de cola, de sorte que le vin aromatisé au cola faisait ses débuts en France n'est pas si nouveau après tout. C'était à cause de la prohibition et du mouvement de tempérance, Atlanta était l'une des premières villes sèches d'Amérique, qui a encouragé les dirigeants à rendre le Coca-Cola non alcoolisé. Numéro 7. L'inventeur, John Pemberton, aurait beaucoup compté sur le vin de cola parce qu'il était accro à la morphine. À l'époque, de nombreux anciens combattants de la guerre civile auraient développé une dépendance à la morphine pour gérer la douleur. Entre-temps, Pemberton s'est tourné vers la morphine puis le coca pour l'aider à soulager ses maladies et ses douleurs. Numéro 8. Les premières mentions de célébrités pour Coca-Cola, qui figuraient dans le calendrier annuel, ont été la chanteuse Hilda Clark et la star de l'opéra Liliane Nordica. Numéro 9. Coca-Cola s'est positionné comme la boisson d'un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que l'entreprise ait été touchée pendant la Première Guerre mondiale en raison des rations de sucre, l'entreprise a subi beaucoup moins de succès pendant la Seconde Guerre mondiale, en grande partie pour ses efforts de guerre. On disait que le soldat dépendait fortement du Coca-Cola pendant la guerre comme remontant, a déclaré un chirurgien de base. Je ne peux pas imaginer une plus grande calamité, pire qu'une perte de l'approvisionnement de base en Coca-Cola. En 1942, Coca-Cola était exempté du rationnement de sucre lorsqu'il vendait aux militaires et aux bases, tandis que d'autres sociétés de boissons gazeuses ont atteint 50%. Coca-Cola est resté très fort sur le marché. Numéro 10. Coca-Cola a essentiellement façonné le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui grâce à ses publicités. Annonces pré-Coca-Cola qui sont apparues dans les années 30, les représentations du Père Noël montraient le Père Noël comme un homme grand et maigre, habituellement habillé en bleu, vert ou jaune. Ensuite, l'artiste suédo-américain Adon Sundblom a dessiné un gros homme joyeux portant du Coca-Cola rouge en buvant, eh bien, quoi d'autre, un Coca-Cola. Il a jamais changé à quoi ressemblait le Père Noël. Certains disent que c'était la première tentative de Coca-Cola de commercialiser auprès des enfants, bien que subtilement. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur le très célèbre Coca-Cola. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et nous on vous dit à demain dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.